Alors quand vous interrogez sur ce qui a été fait à la Cité en ce sens, bon, il y a ce phénomène général de la présence de gens qui appartiennent à des cultures différentes, mais par exemple en ce moment même, vous avez des groupes de résidents turcs et arméniens qui sont en train de travailler ensemble pour creuser la question des rapports réciproques entre les Turcs et les Arméniens. Et il est sûr que ces jeunes résidents qui vont avoir passé en France une année et qui auront échangé entre eux sur ce sujet, quand ils rentreront dans leur pays respectif, n'auront pas du tout la même vision de leur rapport. Il faut bien se rendre compte que la durée de séjour est relativement courte à la Cité, mais dès lors que l'on permet aux résidents véritablement de se rencontrer et de traiter des sujets, ils apprennent à développer entre eux leur capacité de vivre ensemble. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours le même enthousiasme pour le projet de la Cité quand nos résidents se l'approprient. Ça leur parle, ils ont une volonté d'engagement dans la société qui est forte et ils sont toujours très heureux quand ils peuvent contribuer à faire vivre ce projet. Alors effectivement, vous avez raison de dire qu'on s'inscrit dans une histoire longue et c'est donc très important de voir à travers ce projet de développement de la Cité, d'une part que ça signifie quand même que ce projet de la Cité est toujours bien vivant, très dynamique et qu'il continue à attirer un certain nombre de pays nouveaux. Et en 2014, on a eu la signature de la convention avec la Corée du Sud, qui sera la première nouvelle maison de pays construite à la Cité depuis 1968. Donc c'est vraiment un événement historique. Et puis ça montre aussi cette troisième phase du projet de développement, que la Cité s'inscrit quand même dans la réponse à des enjeux contemporains très forts qui sont ceux de l'attractivité de la France dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et on sait que de ce point de vue-là, on a une chance formidable, c'est d'avoir des universités et des écoles en France qui continuent, qui offrent un très très bon niveau de diplôme et qui sont donc attractifs pour des jeunes dans le monde entier. Mais on a un problème, c'est le logement à Paris. Et donc, bien évidemment, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut se rendre compte que la Cité apporte un atout considérable en offrant non seulement du logement, mais aussi du logement dans un contexte très international. On est au cœur de Paris, mais en même temps, ce sont des pays qui sont présents ici et sur un site qui est très beau. Donc ça me conduit à dire qu'un des enjeux évidemment du projet de développement, c'est de réussir cette mutation. On va densifier quand même considérablement le site avec la création, la construction de 1800 logements supplémentaires. Mais cette densification passe par la défense et même la promotion des atouts, des qualités paysagères du site. Et c'est dans ce contexte-là que la consultation qui a été lancée en 2014 pour choisir un groupement d'architectes et de paysagistes qui va préparer le projet d'aménagement et ensuite conduire tous les travaux nécessaires, et bien c'est dans ce cadre-là que nous avons choisi donc l'architecte Bruno Fortier et le paysagiste Bruno Tannant, qui sont des gens qui sont tout à fait reconnus, extrêmement compétents, dont les projets précédents ont montré qu'ils étaient capables de synthétiser toutes ces contraintes pour produire des projets très exigeants sur le plan de la qualité urbaine et paysagère. L'autre enjeu, effectivement, c'est ce que vient de dire Karine, c'est qu'il y a
ce qu'on appelle nous le campus du XXIe siècle, c'est-à-dire que ça suppose évidemment en termes d'aménagement, hein, l'éco-campus, etc., mais il faut que tout ce qui est accueil des résidents soit à la hauteur de ce qui se fait au XXIe siècle, bibliothèque, autres lieux où les jeunes peuvent échanger entre eux, se rencontrer, accéder à tous les instruments de communication moderne. Les pays qui viennent à la cité sont très soucieux que leur maison soit un lieu de diffusion, de rayonnement culturel, de promotion de leurs artistes. Et donc toutes les maisons, enfin beaucoup d'entre elles ont une programmation culturelle extrêmement riche et diversifiée. Et c'est ça qui est intéressant à la cité, c'est la diversité culturelle qui justement illustre bien les missions, l'ambition originelle de la cité, de faire coexister toutes les cultures du monde et d'en découvrir la richesse. Donc de ce point de vue-là, les maisons jouent un rôle extraordinairement important. Et je pense qu'on le voit bien, nous, à la fois dans les contacts qu'on a avec les pays candidats, et également dans les pays déjà présents mais qui font des rénovations. Une attention extrêmement importante est portée par ces pays à cette dimension culturelle. J'aimerais beaucoup que la cité soit vraiment de plus en plus reconnue comme un lieu de débat sur les grands thèmes de société et notamment les thèmes des valeurs que nous défendons, c'est-à-dire la paix, le rapprochement entre les hommes, la compréhension entre les civilisations. Et je pense que de ce point de vue-là, l'année 2015 peut être une très bonne année puisque on a un certain nombre de projets qui sont en cours. On a toujours l'impression que le vivre ensemble, ça dépend de facteurs qui nous sont extérieurs. En fait, je pense qu'il se passe à la cité est beaucoup plus marquant, réaliste et réel que l'on le pense quelquefois.